déterminer l'autodéfinition algébriquement, premièrement, il faut savoir les types de fonctions. On a généralement 4 types de fonctions. Premièrement, la fonction polynôme, c'est chaque expression s'écrit sous forme, par exemple, f de x égale à 3x carré moins 7x plus 2, ou bien g de x égale à moins 5x cube plus 4x carré moins racine 7x moins 11 sur 3, ou bien h de x égale moins 7 sur 9 x à la puissance 8 moins racine 3 sur 2 x à la puissance 4 moins 9 sur 10 par exemple. Donc le domaine de définition de chaque fonction ici, c'est R. Donc df égale à R. Pourquoi? Car f est une fonction polynôme. d de g aussi égale à R. Pourquoi? Car la fonction g est une fonction polynôme. Aussi d de h égale à R. Pourquoi? Car h est une fonction polynôme. Deuxième type de fonction, c'est la fonction rationnelle. Fonction rationnelle. La fonction rationnelle, en général, s'écrit sous forme de polynôme sur polynôme. Par exemple, f de x égale à 3x moins 1 sur x plus 2. On sait tout le monde que le dénominateur doit être toujours différent de 0. Donc, le domaine de définition de cette fonction s'écrit sous forme de df égale à x appartient à R, c'est-à-dire tous les nombres réels tels que le dénominateur différent de 0. C'est-à-dire, ici, x plus 2 doit être différent de 0. Donc, si x appartient à R, tel que x différent de moins 2. Donc, si on trace la droite graduée, donc c'est moins 2. Donc, tous les nombres, pas de problème, sauf le nombre moins 2. Donc, à partir de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, sauf le nombre moins 2. Donc, c'est moins l'infini, moins 2, union l'intervalle ouvert, moins 2 plus l'infini. Très bien. Deuxième exemple, soit la fonction, par exemple, g de x égale à 2x carré plus 3x moins 1 sur x carré moins 4. Donc, on dit que le domaine de définition de g, ou bien la fonction g, existe si le dénominateur différent de 0, c'est-à-dire d de g égale à x appartient à R, toujours. On travaille toujours dans l'ensemble R, avec condition que x carré moins 4 différent de 0. Donc, c'est x appartient à R, tel que on remarque que x carré moins 4 peut s'écrire sous forme identité remarquable. Donc, c'est x carré moins 2 au carré. Donc, c'est x moins 2, facteur de x plus 2.
alors x moins 2 différent de 0 et x plus 2 différent de 0. Ou bien, on peut travailler par cette relation x carré différent de 4. Donc, si x appartient à R, tel que x différent de racine 4 et x différent de moins racine 4. Ici, on travaille par la propriété qui est x carré différent de a. Si x carré différent de a, avec a un nombre positif, donc x différent de racine carrée de a et x différent de moins la racine carrée de a. Donc cette propriété s'applique dans cet exemple. C'est-à-dire que x appartient à R tel que x différent de 2 et x différent de moins 2. Donc sur la droite graduée, on a deux valeurs, c'est moins 2 et 2. Donc tous les réels, sauf le moins 2 et 2. Donc à partir de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, sauf les deux réels, moins 2 et 2. Donc on peut écrire d de g égale à moins l'infini, moins 2, ignant moins 2, 2, ignant 2 plus l'infini. Donc toujours l'intervalle ouvert en x différent de moins 2, x différent de 2. Donc c'est le deuxième exemple. C'est polynôme, en général, c'est le cas général d'une fonction rationnelle polynôme sur polynôme. Maintenant, on va travailler sur la troisième fonction. C'est la fonction irrationnelle. Irrationnelle, c'est-à-dire la fonction rationnelle avec la racine carrée de x. Donc, racine x ou bien racine polynôme ou bien racine polynôme sur polynôme ou bien polynôme sur racine polynôme ou bien racine polynôme plus un nombre ou bien plus polynôme sur racine polynôme plus polynôme. Donc il existe plusieurs fonctions de type fonction irrationnelle. On va prendre des exemples bien sûr. Soit la fonction f de x égale à racine 2x moins 10, par exemple. On sait toujours que l'intérieur de la racine carrée doit être toujours positif. Donc, comment on peut écrire le domaine de finition de cette fonction? df égale à toujours x appartient à R, tel que, donc quelle est la condition ici? C'est l'intérieur de la racine carrée doit être positif, c'est-à-dire 2x moins 10 supérieur ou égal à 0. Donc, la solution de cette inéquation, c'est le domaine de finition de la fonction f. Donc, c'est x appartient à R, tel que 2x supérieur ou égal à 10. X appartient à R, tel que x supérieur ou égal à 10 sur 2 égale à 5. Donc, sur la droite graduée toujours, quelles sont les valeurs supérieures ou égales à 5? À droite ou bien à gauche? Donc, sont les valeurs ici, jusqu'à plus l'infini. 5, 6, 7, 8, etc. Donc,
quel est notre domaine de finition? Donc, c'est l'intervalle 5 plus l'infini. L'intervalle semi-fermé à gauche. Donc, c'est 5 plus l'infini. Pourquoi ici fermé? Car il existe ici supérieur ou égal. Oui, donc c'est le domaine de finition de la fonction f. Si on prend la deuxième fonction, par exemple, g de x égale à 2x carré moins 1 sur la racine carrée de x plus 3. Ah bon? Ici, il existe deux conditions. Premièrement, le dénominateur doit être différent de 0 et l'intérieur de la racine carrée positif. Donc, c'est x plus 3 supérieur ou égal à 0 et la racine carrée de x plus 3 doit être différent de 0. C'est-à-dire x plus 3 différent de 0. Les deux conditions, on peut les mettre sous forme de x plus 3 supérieur strictement à 0. Donc, si x plus 3 supérieur ou égal à 0 et x plus 3 différent de 0, alors x plus 3 supérieur strictement à 0. Donc, comment on peut déterminer le domaine de définition de cette fonction? D de g égale à si x appartient à R, tel que l'intérieur de la racine carrée, avec, il existe au dénominateur, donc c'est x plus 3 supérieur strictement à 0. Bien sûr, la solution de cette équation est le domaine de définition de la fonction g. Si x appartient à R, tel que x supérieur strictement à moins 3. Dans la droite graduée, les nombres supérieurs strictement à moins 3, ici. Donc, le domaine de définition, c'est moins 3 plus l'infini. Et pourquoi ici l'intervalle ouvert? Car il existe ici supérieur strictement. Donc, c'est le domaine de définition de la fonction g. On va prendre un autre exemple. Par exemple, la fonction h de x égale à, par exemple, racine 2x plus 4 sur la racine carrée de x moins 1. Donc, quel est le domaine de définition de cette fonction? Ici, il existe deux conditions. L'intérieur de la racine carrée supérieur ou égal à 0 et l'intérieur de la racine carrée, s'il existe au dénominateur, supérieur strictement à 0. Donc, dh égale à x appartient à R, tel que condition numéro 1, 2x plus 4 supérieur ou égal à 0, et condition numéro 2, c'est x moins 1 supérieur strictement à 0. Donc, faites attention, ici, le dénominateur doit être toujours différent de 0. On ne peut pas écrire ici supérieur ou égal à 0, car il existe au dénominateur. Donc, la solution, ou bien les solutions les deux équations, c'est le domaine de définition de la fonction h. Donc, si x appartient à R, tel que x supérieur ou égal à moins 4 sur 2, c'est moins 2, et x supérieur à 1. Donc, x supérieur à moins 2 et x supérieur à 1. Donc, comment ça? C'est moins 2 jusqu'à plus l'infini. Et à partir de 1 jusqu'à plus l'infini, l'intersection
Et c'est-à-dire l'intersection de les deux intervalles, c'est le domaine de finition de la fonction h. L'intersection, c'est où il existe les deux couleurs ici, noir et bleu ici. L'intersection des deux intervalles, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Très bien. Donc, égal à 1 plus l'infini. Pourquoi le 1 ici est ouvert? Car il existe ici supérieur strictement à 1. Très bien. On va prendre quatrième exemple, soit la fonction, par exemple, t de x égale à la racine carrée de x sur x moins 1. Par exemple, donc la racine carrée égale x sur x moins 1. Donc, dt égale à x appartient à R, tel que l'intérieur de la racine carrée, c'est-à-dire x sur x moins 1 doit être un nombre positif. Et n'oubliez pas que le dénominateur doit être différent de 0. Très bien. Donc, en général, il existe deux conditions. Toujours, quel que soit le domaine de finition et quel que soit le type des fonctions, l'intérieur de la racine carrée doit être positif et le dénominateur doit être différent de 0. N'oubliez pas les deux conditions. L'intérieur de la racine carrée doit être positif, le dénominateur doit être différent de 0. Donc ici, on a une équation x sur x moins 1. Donc il faut résoudre cette équation d'après le tableau de signes de x et x moins 1. Rappelle que le tableau signe d'un binôme ax plus b, bien sûr, le domaine de finition, c'est moins l'infini plus l'infini. Ax plus b s'annule en moins b sur a. À droite de 0, toujours, on met le signe de a. Et à gauche, contraire, signe de a. Donc, هاد le cas هذا on a x moins l'infini plus l'infini, x, x moins 1 et x sur x moins 1. Donc, x égale à 0 s'annule en 0. Et x moins 1 égale à 0, donc x égale à 1. Donc, on a ici deux valeurs, 0 et 1. 0 est le plus petit après le 1. Donc, x s'annule en 0. Et x moins 1 s'annule en 1. Et x sur x moins 1 s'annule en 0. Et bien sûr, on ne peut pas mettre ici le 0 car si on remplace x par 1, on va trouver 0 au dénominateur. Et ça, c'est impossible. Pour cela, on met deux barres. Donc, toujours, le dénominateur, on met deux barres ici. Donc, d'après propriété, le signe de A à droite le 0, A ici égale à 1. 1 est un nombre positif, donc à droite de 0, c'est plus, et à gauche, le contraire. Aussi ici, le signe de A égale à 1, donc à droite, c'est plus, et à gauche, c'est le contraire. Ici, on met le produit, il y a les deux signes, moins fois moins, c'est plus fois moins, moins, plus fois plus, plus. Donc, bien sûr, x moins 1 différent de 0, ici. Donc, le domaine de finition de la fonction t, c'est, on va trouver
supérieur ou égal. Qu'est-ce que ça veut dire supérieur ou égal à 0? Est-ce que, c'est-à-dire le plus, ou bien on cherche le moins? Supérieur ou égal à 0, on cherche toujours sur le plus. Donc le plus, il existe ici. Donc, quel intervalle? C'est moins l'infini, 0, fermé, union 1 plus l'infini. Donc, le domaine de finition de cette fonction, c'est moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Par exemple, la fonction m de x égale x moins 3 sur la racine carrée de x moins 1 moins 8, par exemple. Moins 8. Donc, quel est le domaine de finition de la fonction m? Les conditions de l'intérieur de la racine carrée doit être positif et le dénominateur doit être différent de 0. Donc, on peut écrire dm égale à x appartient à r tel que l'intérieur de la racine carrée, c'est-à-dire x moins 1, doit être positif et le dénominateur, la racine carrée, x moins 1 moins 8, différent de 0. Donc ici, on a une équation. Ici, on va travailler sous forme d'équation. Donc si x appartient à r, tel que x supérieur ou égal à 1, et la racine carrée de x moins 1, différent de 8. Donc, il faut supprimer la racine carrée. Comment? Donc, si x appartient à r, tel que x supérieur ou égal à 1, et x moins 1 différent de 64. Ici, le carré, la racine carrée avec le 2 supprimé, le 8 au carré, c'est 64. Donc, si x appartient à r, tel que x supérieur ou égal à 1, et x différent de 64 plus 1, c'est 65. Donc, si on trace sur une droite graduée, 1, donc toutes les valeurs supérieures à 1, sauf le 65, jusqu'à plus l'infini. Donc, comment on peut écrire le domaine de finition de la fonction m? Donc, dm égale à partir de 1, au égal, c'est-à-dire fermé, 1 jusqu'à plus l'infini, non. Ici, jusqu'à 65. 65 n'a pas d'image. Si on remplace x par 65, 65 moins 1, 64, racine carrée de 64, 8, 8 moins 8, 0, impossible. Donc, union 65 plus l'infini. Donc, c'est le domaine de finition de cette fonction. Donc, quatrième type de fonction, c'est la fonction trigonométrique. La fonction trigonométrique, par exemple, f de x égale à sinus x, ou bien g de x égale à cos x, ou bien h de x égale à tangente x. Le domaine de définition de ces fonctions, ça dépend de cette expression. Cette expression est un polynôme, donc le domaine de définition, c'est R. Cette expression est une fonction rationnelle, donc le dénominateur doit être différent de 0. Si cette fonction est irrationnelle, donc l'intérieur de racine carrée doit être positif et le dénominateur différent de 0. Très bien. Aussi pour le cosinus, le domaine de finition de la fonction g dépend de cette expression. Si
cette expression est un polynôme, donc le domaine de finition de la fonction, c'est R. Si cette expression est une fonction rationnelle, donc le dénominateur doit être différent de 0. Si cette expression est une fonction irrationnelle, donc l'intérieur de la racine carrée doit être positif et le dénominateur doit être différent de 0. Mais pour la fonction h, cette expression toujours doit être différente de pi sur 2 plus kpi. Avec k appartient l'ensemble z. C'est-à-dire, dans le cercle trigonométrique, on sait que l'abscisse pi sur 2 plus kpi et l'abscisse moins pi sur 2 plus kpi, avec k appartient z toujours. On ne peut pas déterminer la tangente de ces deux abscisses. Pourquoi? Car les deux droites sont strictement parallèles. Alors, on ne peut pas déterminer la tangente de pi sur 2 plus kpi et moins pi sur 2 plus kpi. Donc, le domaine de finition de la fonction h dépend de cette expression doit être toujours différent de pi sur 2 plus kpi. Donc, c'est l'ensemble R sauf pi sur 2 plus kpi avec k appartient à z. Donc, بهذا الشكل هذا غنكونوا كملنا لا بارتي ديال qu'est-ce que ça veut dire une fonction, la partie ديال le domaine de finition d'une fonction, bien sûr fonction de référence. ان شاء الله تعالى نتمنى نشوفكم في حصه اخرى في نفس الكور ديالنا جينيراليتي سور لي فونكسيون. وشكرا.